Bonjour les phénix, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous faire une petite vidéo sur les rituels de nouvelle lune. C'est une petite, on va dire, un petit récapitulatif de ce que vous pouvez faire. Après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est de dédier un lieu pour vous poser. Donc, la première chose, c'est de nettoyer cet endroit, cet espace. Donc, vous vous munissez d'un bâton de sauge blanche ou de palo santo. Vous ne brûlez pas en entier, hein, bien entendu. Et vous l'allumez, vous nettoyez votre lieu. S'il y a un stylo, par exemple, vous pouvez aussi le nettoyer, parce qu'on va avoir besoin d'un stylo et d'une feuille. Vous aérez en même temps pour faire partir les énergies négatives, les pensées, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous visualisez que vous faites rentrer le positif, d'accord? Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi, j'ai allumé une petite bougie derrière, allumer une bougie blanche, d'accord, qui va vous permettre de, on va dire, sacraliser ce moment-là. Et sachant que la bougie blanche, c'est le symbole de pureté et de clarté. Cette flamme aussi, la flamme de la bougie, c'est une façon aussi de vous relier à votre guide intérieur, à vos guides, peu importe, d'accord, durant cet espace-temps que vous vous consacrez. Ensuite, vous allez prendre un temps pour vous centrer, respirer par exemple 3 fois, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche 3 fois, d'accord? Et vous le faites vraiment en conscience et vous vous connectez à votre souffle intérieur, d'accord? Votre souffle vital. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc je vous conseille de regarder la vidéo et après de vous mettre en pratique, d'accord? Donc vous prenez une feuille blanche, toute simple, un joli stylo, d'accord? Vous vous mettez à l'aise et vous écrivez 3 ou 4 intentions. Vous essayez ensuite de détailler votre demande, d'accord? De détailler ce que vous souhaitez. Il faut que vous soyez aussi précis que possible dans votre demande. Par exemple, vous pouvez commencer par cher univers, je souhaite, et vous choisissez un domaine, par exemple. Moi, j'aime bien choisir 3 ou 4 domaines, la famille, le professionnel, tout ce qui est aussi santé, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir et un projet, peu importe, un projet que vous voulez réaliser ou qui est en train de se réaliser, d'accord, et que vous voulez amener à bien. Donc du coup, voilà, moi ça m'a fait 4 là. Donc vous sélectionnez pas plus parce que ça fait beaucoup de choses à faire pour la suite. Ensuite, vous vous exprimez à la première personne du singulier, toujours au présent, comme si c'était déjà là, d'accord? Comme si vous étiez déjà en train de le vivre et que ça se manifestait, ok? Et vous remerciez tout simplement. Alors, je regarde mes notes que je n'oublie rien de vous dire. Alors, et vous lâchez prise surtout sur la demande, ok? Ensuite, le petit truc que j'aime bien faire, c'est remplir, je trouve que ça matérialise les choses. Vous pouvez remplir un chèque d'abondance, vous pouvez en trouver un sur mon site ou ailleurs, hein, sur internet. Vous mettrai le lien sur la publication. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est un chèque d'abondance à remplir où vous mettez le domaine ici dans lequel vous voulez faire votre demande. Ça peut être la famille, la santé, comme on a dit, le professionnel, d'accord. Ici, vous le renotez avec peut-être un peu plus de précision, pas trop, et puis vous le remplissez comme un chèque, d'accord. Moi, j'aime bien rajouter, je crois que je l'ai marqué en plus, abondance infinie positive, et je signe 3 fois merci, d'accord. Ensuite, au dos de ce chèque, moi personnellement, j'écris ma lettre à l'univers ici, correspondant au domaine sur lequel j'ai fait ma demande. Chaque domaine, je fais un chèque et derrière, j'écris ma lettre à l'univers qui est précise, tout simplement. Et ensuite, je relâche.
je relâche, c'est comme si je faisais la lettre au Père Noël, c'est le cas en ce moment. Donc je fais ma demande. Essayez de vous visualiser comme un enfant qui sait qu'il va avoir ce souhait de réaliser. Les enfants, ils ne se posent pas de questions. Ils relâchent totalement, ils font leurs demandes sans arrière-pensée. Donc vraiment, ayez cet esprit neutre et relâchez-vous quand vous faites cette demande. Ok. Je vais faire une petite dédicace dans cette vidéo à une personne que j'ai eue tout à l'heure en consultation, parce que j'ai dit que j'en parlerai. Par exemple, cette personne, elle a le souhait de concrétiser, de se concrétiser dans son besoin de materner, d'accord, d'avoir un enfant. Donc on a décrypté pas mal de choses et bon, bien sûr il y a le côté médical bien entendu, et souvent ce que je perçois c'est qu'on a aussi un côté, on peut avoir quelque chose qui bloque dans les énergies, d'accord. Donc je lui ai conseillé de faire ce chèque d'abondance et aussi d'écrire à l'univers et pour dénouer des choses, ok, ça va faire partie de son accompagnement pour arriver à concrétiser son projet de bébé, tout simplement, que je lui souhaite, on a pu décrypter pas mal de choses qui pourront sûrement lui permettre d'être la maman qu'elle désire, hein, tout simplement. Voilà, ça peut être aussi une idée, d'accord. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais en attendant, il y a pas mal de résultats par rapport à ces demandes à l'univers. C'est de se laisser aller, d'accord, de retrouver son âme d'enfant et de bien relâcher par la suite. Ensuite, hein, ces papiers là, ces morceaux de papier, moi je les range dans un endroit, ça peut être un tiroir, une boîte. Moi j'aime bien l'histoire du tiroir parce que le tiroir on aère, on ouvre, on ferme, qu'il soit à portée de vue, à disposition. Si on a envie de se rappeler, ah attends, j'ai ce projet là en cours, j'ai cette demande de poser. Donc hop, je ressouffle un petit coup de baguette magique dessus pour réactiver la magie, la manifestation de l'univers. Et ensuite, quand vient la nouvelle lune, je prends ces bouts de papier et je les brûle. Et je recommence le petit truc, voilà. J'ai oublié de vous dire aussi de compléter et de noter. Moi j'aime bien écrire avec la couleur verte. Donc on va activer cette abondance. D'accord? Ok? Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Le principal, c'est pas spécialement d'attendre la nouvelle lune ou quoi que ce soit. Le principal, c'est d'être aligné avec ce que l'on souhaite et normalement, ça devrait se réaliser. Vous pouvez, alors, je vois dans beaucoup de bouquins et tout ça, on ne pouvait pas marquer des sommes. Ça, c'est des croyances limitantes. Marquez toujours le projet qui soit accessible, que ce soit en argent, peu importe, que ce soit accessible là par rapport à la vie que vous menez. Il y a aussi quelque chose que j'ai relevé, comme nous sommes à la fin de l'année, on est au mois de décembre, vous pouvez aussi écrire une lettre, on va dire, de pardon. Se pardonner ou pardonner l'attitude de quelqu'un, d'accord? C'est un rituel de pardon. Donc c'est toujours la même chose, c'est une lettre de libération. Souvent, je la conseille durant mes séances, soit à faire une lettre de libération à une personne qui est passée de l'autre côté, avec laquelle on a un petit malentendu, quelque chose qui nous bloque aussi dans notre vie terrestre. Donc, vous pouvez écrire à cette personne, d'accord? Peu importe, cher, vous mettez son prénom. Et vous écrivez dans le premier corps de la lettre ce qui vous pèse, d'accord, par rapport à cette vie terrestre que vous avez vécue avec cette personne. Et ensuite, dans le deuxième corps de la lettre, c'est vous libérer, c'est merci, tu me libères et je te libère. Et vous marquez ce que vous désirez, ce que vous désirez, comment vous désirez vous réaliser aussi, d'accord? Soyez reconnaissants durant cette année qui arrive
Ça va faire une lettre de libération et de purification émotionnelle. D'accord? Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai voulu vous dire un maximum de choses. Et puis j'espère que vous allez vraiment vous réaliser dans cette nouvelle année qui arrive. Libérez, libérez, libérez. On est à la fin de l'année. Et vous allez repartir tout propre, tout neuf pour la nouvelle année 2024. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Passez une merveilleuse semaine. Bisous.